Après les cas perpétrés dans des établissements scolaires, le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement vont engager des poursuites judiciaires contre le secrétaire général de la FESI et tous ceux qui ont perpétré ces cas. Les Abidjanais se sont régalés lors de la 10e édition du Festival des Grillades, une innovation lors de ce rendez-vous, la création d'une fondation dans l'éducation. Et puis Pretoria tape du poing sur la table pour ramener l'ordre le 14 septembre 2012. Plus de 30 personnes ont été tuées dans des affrontements entre grévistes et policiers à la mine de Marikana, c'est en Afrique du Sud. Madame, Messieurs, bonsoir. Rentrée des classes émaillée par des remous en cause la hausse du coût des frais d'inscription et manifestation de la FESI aussi. Aujourd'hui, la tutelle se prononce sur cette situation. Le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement vont engager des poursuites judiciaires contre le secrétaire général de la FESI et tous ceux qui ont perpétré ces casses. Les frais annexes sont décidés de façon collégiale selon le ministère de l'Éducation nationale avec le COGES, 3 000 francs CFA pour le primaire et 5 000 francs CFA pour les lycées et collèges. La rentrée scolaire rime avec achat de fournitures scolaires, un vrai casse-tête pour de nombreux parents d'élèves, plus encore pour les couches défavorisées, parmi elles les orphelins. Dans la commune d'Abobo, une ONG a offert des kits scolaires à 60 orphelins dans le quartier d'Okui. C'est à Abobo la joie de ces enfants relatée ici dans ce reportage de Moussa Konaté. Orpheline de paix, Linda est élève admise en seconde. À chaque rentrée des classes, difficile pour cette adolescente de se procurer les fournitures scolaires. Maman n'a pas assez de moyens pour payer nos fournitures. Nous sommes 3, c'est compliqué. Aider les démunis à poursuivre leurs études, c'est le combat mené par l'ONG Petra Rock. La structure offre des kits scolaires à des enfants orphelins du quartier d'Okui dans la commune d'Abobo. L'âge de ces enfants varie de 5 ans à 17 ans. C'est-à-dire la classe de CP1 jusqu'en terminale. Nous voulons redonner de l'espoir à tous ces enfants qui ont perdu leurs parents. Voilà, leur dire qu'il y a encore de l'espoir parce que parmi eux, il y a des ministres qui peuvent sortir, les présidents qui peuvent sortir un jour. Donc être orphelin n'est pas une fatalité. Don d'équipements scolaires aux orphelins, une tradition pour l'organisation. 60 enfants bénéficient donc de ces gestes. Depuis que j'étais enfant, quand la rentrée arrive, c'est ma mère qui s'occupe de tout. Et c'est pas facile pour elle. Aujourd'hui, je dis merci beaucoup à l'ONG Petra Rock de nous avoir donné des kits scolaires et d'avoir facilité la tâche à nos parents. Après l'étape d'Abobo, des kits scolaires seront également offerts à des enfants défavorisés dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Sachez que 4 000 logements seront livrés d'ici la fin de l'année 2017 sur les sites de Songon, Anyama, Bégéville et Bassam. Le gouvernement a dégagé 9 milliards pour la réalisation des VRD, voiries et réseaux divers primaires dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Et puis la Côte d'Ivoire interdit l'importation du poisson sur son territoire. Le pays est le 3e d'Afrique subsaharienne à interdire l'importation de tilapia en provenance des 5 pays où sévit le virus du lac du tilapia. L'arrêté pris le 7 septembre dernier par le gouvernement concerne les produits provenant de la Colombie, de l'Équateur, de l'Égypte, d'Israël et de la Thaïlande. Objectif, protéger les tilapias sauvages et les tilapias d'élevage présents dans les eaux ivoiriennes. La 10e édition du Festival des Grillades d'Abidjan a tenu ses promesses. Les meilleurs restaurateurs du pays ont fait montre de leur savoir-faire culinaire. Ce sont plus de 50 professionnels des grillades issus de plusieurs villes de Côte d'Ivoire qui ont fait fondre sur les palais poulets, poissons, méchouis au Palais de la Culture d'Abidjan. Revenons sur ces moments de préparation et de dégustation avec Moussa Konaté. Une foule immense. Des mouvements d'aller et retour dans tous les sens au Palais de la Culture. Les espaces plein air ont l'allure de maquis géants. Abidjan vit la 10e édition du Festival des Grillades. Plus de 50 stands de cuisiniers mobilisés. Des recettes variées sont proposées aux amoureux des grillades. On a débordé en fait. On a débordé et puis bref. Je suis vraiment étonné parce que je ne m'y attendais pas. Ça fait 3 ans maintenant que je viens au Festival des Grillades et puis je constate que c'est très superbe. Voilà, et puis qu'on améliore encore plus. Voilà, sinon c'est génial. Le Festival des Grillades, on adore. Les vacances finissent très bien. Parce que nous sommes venus s'amuser, manger, rentrer à la maison.
la viande séchée, frites au poulet, viande choukouya à loco, gésé de poulet. 10 ans du Festival des grillades d'Abidjan. Ce rendez-vous culturel et gastronomique réunit les meilleurs des maigriers sur un même espace et permet au public de les découvrir. C'est un événement qui, ma foi, a eu l'adhésion de tous les Ivoiriens. Ils se le sont appropriés. On va continuer donc de faire découvrir toute cette richesse culturelle et culinaire ivoirienne, africaine, et continuer de nous ouvrir sur le monde. Nous accueillons chaque année un pays invité. Cette année, c'était le Sénégal. Nous avons déjà accueilli l'année dernière l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Niger, mais pourquoi pas le Brésil ou l'Argentine. En couple, en famille ou entre amis, le public ivoirien a dégusté de bons plats, de poulet, de poisson, de viande de mouton et d'aloko, tout en s'égayant avec des prestations d'artistes. L'art dans toute sa diversité au Maroc, près de 25 artistes venus de plusieurs pays proposeront pendant 9 jours leur savoir-faire, une exposition tournée vers l'esthétique et le développement positif africain en marge du 20e Festival africain du cinéma de Kourigba. Franck Adio nous fait l'écho de cet événement. Le décor en mouvement ou figé, une source d'inspiration pour l'artiste, et passer de la création individuelle au dialogue des idées. L'objectif de cette exposition, la 2e sur les arts contemporains d'Afrique, en marge du 20e Festival du cinéma africain du Kouribcha au Maroc. Nous voulons surtout des artistes qui s'engagent pour le civisme, la citoyenneté et qui s'engagent surtout pour la citoyenneté africaine. Mais surtout les définir, vu l'évolution du monde aujourd'hui. L'expression artistique donc comme guide. Ils sont 25 sélectionnés de divers pays, certains mêlant les couleurs et les genres sur la toile. Il y a la photographie noir et blanc et des symboles mathématiques faits par le Maroc, les yeux ouverts sur le monde avec le Cameroun, et un artiste encore plus éclectique, Rudy, peintre-sculpteur congolais. Je réalise mes œuvres d'art plutôt avec des brindilles palmistes mélangées avec de la peinture acrylique et de la colle frade. Et par ce matériau, possible de parler de musique. Parler de la musique dans son entièreté, mais je m'appesantis trop sur son aspect en dominateur, la force que la musique a sur nous les humains, cette prestance-là. Il y a aussi ceux qui, comme le Marocain Hamid, veulent rester dans le thème de l'exposition, célébrer l'Afrique et sa beauté représentée par la femme. Elle a un grand rôle dans la vie quotidienne. Positionner l'art et la culture de l'Afrique comme levier d'ouverture sur le monde. Au-delà de l'exposition, tout un programme est allé ici, au Maroc, durant toute l'année 2017. Et puis sachez que l'opposition togolaise a claqué la porte de l'Assemblée nationale ce matin même, regrettant que le projet de loi sur la réforme constitutionnelle ne soit pas débattu et a annulé son meeting d'information prévu demain, préférant miser sur une forte mobilisation la semaine prochaine. Pour échapper à la violence de sa Somalie natale, Zahra Abdi a trouvé refuge dans la Syrie en guerre. Elle a décidé d'y rester car chez elle, le conflit paraît encore plus effroyable. Comme Zahra, plus de 55 000 étrangers fuyant des violences ont trouvé refuge en Syrie. Zahra a fui les violences en Somalie pour trouver refuge en Syrie. Malgré le conflit, elle a décidé de rester car chez elle, la guerre lui fait encore plus peur. Elle a fui Mogadiscio en 2012 après la mort de sa fille, violée et poignardée. Si nous avions voulu fuir vers un autre pays proche de la Somalie, nous n'aurions pas trouvé d'endroit sûr. Il n'y avait que la Syrie. Nous sommes arrivés ici et ils ne nous ont pas demandé de visa, rien. Nous sommes descendus de l'avion et sortis de l'aéroport. Depuis 6 ans, le conflit a jeté sur la route des millions de Syriens, près de la moitié de la population du pays. Mais les réfugiés étrangers à Damas n'ont parfois pas eu d'autre choix que de rester. La majorité d'entre eux étaient arrivés avant le début de la guerre. La Syrie est un pays d'où viennent beaucoup de réfugiés et où il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur même du pays. Mais cela ne l'a pas empêché d'accueillir plus de 35 000 réfugiés, en majorité irakiens, du Soudan du Sud et de Somalie.
Plus de 20 000 Irakiens sont arrivés en Syrie depuis l'offensive sur Mossoul, portant le nombre de réfugiés à 55 000. Faten et Alexis se sont rencontrés puis mariés en Syrie. Elle est chrétienne chaldéenne et a fui Bagdad en 2007, en pleine guerre confessionnelle. Alexis est lui installé depuis 18 ans à Damas et se retrouve sans papier car la Syrie ne reconnaît pas l'indépendance de son pays, le Soudan du Sud. Quand on est arrivé ici, la situation était bonne. J'ai épousé un homme dont le pays est aussi en guerre et dont la situation est terrible. Nous espérions que les Nations Unies allaient nous sortir d'ici, mais toutes nos demandes ont été rejetées. La catastrophe, c'est que la situation ici aussi est devenue mauvaise. Où qu'on aille, ça empire. On ne sait pas quoi faire. Certains réfugiés racontent avoir échappé de peu au combat près de Damas. Dans cette petite église de la banlieue de la capitale syrienne, ils viennent donc tenter d'oublier deux guerres, celle qui les entoure tous les jours en Syrie et celle qu'ils ont laissée derrière eux dans leur pays. Plus de 55 000 étrangers fuyant des violences ont trouvé donc un refuge en Syrie des années en arrière. Plus de 30 personnes ont été tuées dans des affrontements de grévistes et policiers à la mine de Marikana en Afrique du Sud. De nombreuses personnes ont été blessées. Les grévistes réclament d'importantes augmentations de salaire. Pretoria tape du poing sur la table pour ramener l'ordre. Le 14 septembre 2012, faisons un bond 5 ans en arrière pour revivre l'histoire. Inquiet des conséquences économiques des troubles dans le secteur minier, le gouvernement sud-africain a annoncé vendredi 14 septembre 2012 de fermes mesures de maintien de l'ordre dans la région de Rustenburg, au nord, où les compagnies ferment les puits de platine les uns après les autres. Elles devront cependant marcher sur des œufs, la police ayant abattu 34 manifestants le 16 août à la mine de Marikana. Poumon économique du pays avec 19% du PIB en incluant les activités annexes, le secteur minier contribue aussi pour la moitié aux exportations sud-africaines. Dans l'après-midi, l'Australien Aquarius Platinum, quatrième producteur mondial de platine, a annoncé la suspension jusqu'à dimanche soir de l'activité de sa mine de Kroondal. Sa décision a été annoncée après qu'un cortège venu des mines voisines eut fait irruption sur un site de la société et sommé la direction de stopper immédiatement l'activité. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé à 7 arrestations. Le mercredi suivant, le numéro 1 mondial de platine, Ampla, filiale du géant basé à Londres anglo-américaine, avait suspendu la production sur 5 de ses mines, tandis que le site de Lone Mine à Marikana est de facto paralysé depuis la mi-août. La bourse a salué la décision d'Aquarius, l'action ayant pris 18,7% à Londres, tandis qu'Anglo-American prenait 9%. Le platine s'est parallèlement hissé à 1715,12 $ l'once, au plus haut depuis 6 mois. Les deux groupes ont salué le discours de fermeté du gouvernement sud-africain. Des grévistes ont parallèlement annoncé qu'ils allaient désormais se cacher. À Pretoria, le ministre des Finances Pravin Gordhan a mis en garde contre les conséquences de ces troubles pour l'économie nationale. Les troubles dans la ceinture du platine de Rustenburg ont débuté avec les événements de la mine de Marikana exploitée par le Britannique Lone Mine qui ont fait 45 morts en un mois. Les grévistes de Lone Mine ont refusé vendredi une proposition d'augmentation mise pour la première fois sur la table par leur employeur jeudi soir. Le groupe britannique a précisé son offre vendredi soir, expliquant dans un document envoyé à SAPA qu'il avait notamment proposé 1875 rands pour les foreurs, soit près de 2 fois plus que la somme évoquée dans la journée par les syndicalistes, mais une augmentation encore bien loin des revendications des grévistes qui réclament 12 500 rands par mois. Les mineurs se plaignent d'être sous-payés pour un travail éminemment pénible et de vivre dans des conditions de logement misérables, sans eau ni électricité. Ils refusent aujourd'hui de céder au nom de la mémoire des grévistes tués en août. Le conflit s'est étendu aux salariés d'Ampla et à une mine d'or du groupe Goldfield près de Johannesburg. Les grévistes réclament 12 500 rands ou rien, et même 16 000 rands chez Ampla. Avec Aquarius, ce sont maintenant des mines qui ont fourni plus de 20% de la production mondiale de platine l'an dernier qui sont paralysées. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.